Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux études de comptabilité en alternance. On va discuter ensemble des modalités, du rythme, des avantages, des inconvénients. Et pour tout ça, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Steven Ansker. Bonjour Steven. Bonjour Marine, merci de m'accueillir. Je suis ravie de t'avoir, c'est vraiment un grand plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour nos auditeurs ? Oui, très bien. Alors pour commencer, j'ai Steven, j'ai 25 ans. J'ai récemment terminé mon niveau DSCG, pour faire court. Ouais, très bien. Et l'alternance, ça a toujours été un peu une évidence. C'est ce que tu me disais quand on a échangé pour préparer. Oui. Alors je sais pas si c'est lié, hein, mais en effet, j'ai des membres de ma famille qui ont été alternants à leur époque, et Ouais. donc peut-être que ça a, comment dirais-je, un peu influencé mes choix d'orientation. Ok. Tu te vois, tu me disais un peu comme un ambassadeur de l'alternance. Tu aimes bien prendre la parole sur ce sujet pour convaincre un peu tes Exactement, pairs. un petit peu, oui, tout à fait, parce que, pour moi, c'est un peu la voie royale pour permettre, aux jeunes étudiants d'aujourd'hui d'obtenir une employabilité à court terme, Ouais. hem et pour s'insérer sur le marché du travail de la meilleure des façons. Ok, on va y revenir à tous ces avantages-là. Et plus spécifiquement, qu'est-ce qui t'a poussé vers la comptabilité ? C'était un rêve depuis tout petit ou alors c'est venu un peu plus tardivement comment ça s'est passé ? Non, j'ai toujours eu une petite appétence pour les chiffres quand même, Mmh. toujours intéressé par, on va dire, l'économie, à la fois micro et macro, donc à la fois sur le tissu local et un peu, sur l'économie, un peu plus globale au niveau national. J'ai toujours été un peu intéressé par ces sujets-là, Mmh. et aussi, alors peut-être que ça a toujours influencé, mais avec des parents commerçants, forcément, on met un peu la main à la pâte et la Ouais, première chose qu'on fait, c'est la caisse dans la boutique, donc ça a pu jouer en effet sur mon orientation. excellent. C'était une boutique de quoi ? Ah, c'était une Ok. boucherie, et donc quand fallait donner un petit coup de main, parce que les parents, forcément, c'était un peu plus compliqué les week-ends, et même le mercredi, de garder les enfants. Ok. Donc avec mon grand frère, on participait à la boutique, et donc on faisait la caisse. On commençait par là, donc Ok. peut-être que ça a influencé derrière les choix que j'ai faits pour mes études supérieures. Excellent. Excellent. Et donc aujourd'hui, tu en es où dans ton parcours ? Est-ce que tu peux nous faire un peu le fil rouge de ton parcours après le bac pour qu'on comprenne les étapes ? Parce qu'il y a eu ce que j'ai compris quand on a préparé, il y a eu différentes étapes pour qu'on comprenne un peu le cheminement qui a été le tien. Oui, alors donc du coup, issu d'un bac ES, hein, c'est, maintenant ancien et Oui, révolu. dinosaure. Exactement, ça fait un peu mal de se dire ça, c'était Mmh. pas si loin que ça, mais pourtant ça a changé. Oui. Donc juste après mon bac ES, j'ai fait le choix de partir sur un BTS en comptabilité gestion, OK. donc en alternance. Donc j'ai fait ce cursus-là en alternance dans une entreprise, donc c'est une multinationale, Mmh. où c'était, au niveau des tâches, c'était un peu compliqué, un peu des tâches un peu chronophages. OK. Donc voilà, donc j'ai fait mes 2 ans. En plus de ça, il y a eu un plan social dans l'entreprise, donc forcément, un climat social qui était un petit peu plus compliqué. OK. Je te le cache pas, Marine, j'ai potentiellement voulu arrêter la compta, hein, parce que je me suis dit: «Ben, si jamais, c'est comme ça un peu partout en compta, ça fait pas forcément envie». Ouais, ça a été ta première expérience sur le terrain et c'était des tâches, tu disais chronophages, dans quel sens exactement ? Un petit peu rébarbatif, c'était un peu toujours OK. la même chose. Donc ouais, c'était pas super intéressant, OK. mais bon, je me suis accroché quand même, hein, j'ai été jusqu'au bout. Ouais. Donc suite à ça, suite à mon BTS et à mes questionnements sur continuer ou non, j'ai été contacté par un cabinet comptable qui était en création et qui cherchait, des renforts pour étoffer l'équipe. Mmh. Et donc par curiosité, je suis allé voir un peu ce qu'ils faisaient, et puis, voilà, côté challenge, je me suis dit: «OK, on y va, on fait», je fais ma troisième année, donc ma licence professionnelle, gestion finance, chez eux. D'accord. C'était donc cabinet comptable, classique, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je me dis: «OK, il y a une année, un peu de transition pour voir ce Mmh. que c'est». Et OK. puis j'ai été pris au jeu du cabinet comptable, j'ai été, vraiment épanoui.
OK. Donc j'ai décidé de rattraper, on va dire, le cursus un peu plus traditionnel, DCG, DSCG et donc j'ai continué dans ce même cabinet pour, préparer mon DCG et DSCG ensuite OK. et puis voilà. Bon, bah, très bien. Donc l'expérience en cabinet t'a davantage apporté qu'est-ce que ça t'a apporté en plus d'ailleurs, versus ton expérience dans la multinationale? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une entreprise, on est souvent plus une charge fixe qu'une charge variable. En Mmh. cabinet comptable, ça va être plus, l'inverse. On va devoir générer du chiffre d'affaires et donc c'est cette notion de rentabilité-là que j'apprécie. On a aussi beaucoup plus de polyvalence parce que forcément on est amené à toucher un peu plus de tâches qu'en entreprise. Mmh. Et enfin, le contact client, parce qu'en entreprise, on était cantonné, à un bureau. Alors après, je parle pour mon expérience dans une Bien sûr. multinationale. Je me dis Ouais. que peut-être comptable unique dans une PME, c'est forcément différent. Ouais, possible, ouais. Mais en cabinet comptable, on a beaucoup plus de contacts clients, beaucoup plus d'échanges et Mmh. c'est vraiment ce que je recherchais et ce que j'ai eu en cabinet comptable. Donc c'est pour ça que je continue aujourd'hui, ce parcours-là, en cabinet. OK, donc le cabinet t'a reconvaincu de la nécessité que c'était enfin de l'évidence de cette filière pour toi. Bien sûr. Alors on va faire un petit point juste sur les types de contrats, que l'alternance recouvre parce que derrière alternance, en fait, il y a 2 sortes de régimes. Il y a le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Alors, c'est un type de contrat qui est en fait imposé, par, l'organisme de formation dans lequel on fait sa formation. Donc finalement, une fois qu'on est embarqué dans un organisme de formation, il y a pas beaucoup de choix qui s'imposent à l'étudiant en question. C'est ça. Alors Hem, c'est souvent imposé, hein, c'est souvent imposé. Maintenant, ça va aussi dépendre, voilà, des statuts de chaque personne, de l'âge aussi ça va aussi rentrer en ligne de compte dans le choix du contrat. Mais ça, c'est vraiment l'établissement de formation qui a la main là-dessus, en fait. OK. Et alors, en fait, les 2 régimes sont extrêmement proches et on va surtout dire ce qui les rapproche plutôt que ce qui les différencie. Donc c'est des contrats qui, recouvrent à la fois des, durées déterminées ou indéterminées. Il y a une réduction générale des charges patronales, induite, avec ce type de contrat. L'étudiant ne paye pas ses études, gratuité pour le bénéficiaire. Et puis on n'est pas compris dans, les calculs d'effectifs du personnel du cabinet. Et je mettrai en descriptif, un tableau récapitulatif avec, les rémunérations, en fonction des types de contrats, en fonction du nombre d'années et et du type de diplôme, parce que je crois que c'est facteur de plusieurs paramètres. C'est bien ça, hein? Oui, c'est absolument ça. C'est assez complexe d'ailleurs parce que c'est un tableau, hein, mais il y a tellement de conditions, enfin, il y a quand même pas mal de conditions à prendre en ligne de compte que, Ouais. bah, en fait, chaque typologie et chaque personne, va rentrer dans une case différente. Mmh. Donc voilà, j'invite les potentiels, Ouais, on étudiants va pas aller qui veulent détailler cette grille à s'orienter, l'oral, ce serait très fastidieux et très, très ennuyeux. voilà, Mais donc je globalement, laisse elles les sont les proches. étudiants qui s'orientent sur l'alternance de voir un peu, dans quelle case ils se situent pour avoir aussi une notion, bah, de leur rémunération à l'embauche, hein, qu'ils auraient en contrat d'alternance. OK. Petite différence entre les 2, en contrat pro, on déclare son revenu, sur sa déclaration d'impôt. En apprentissage, on déclare pas, c'est ça? On est à 0 € Oui, déclaré, oui, c'est ça, c'est voilà. ça, c'est Bon, ça de toute façon, c'est pas exactement. fiscalisable parce qu'on est, en dessous d'un SMIC, mais Ouais, alors sauf s'il y a d'autres catégories de revenus, hein, mais ouais, logiquement, a quand on a priori, on a quand on est tout jeune. 18-19 ans, logiquement, on a OK. OK. Et donc, est-ce que tu peux nous dire concrètement pour ceux qui se posent la question de l'alternance, combien toi tu gagnais peut-être en début quand tu as démarré, je crois 2017? À combien c'est tu étais? ça, c'est septembre 2017, hein, ça rajeunit pas, mais donc en fonction du SMIC de l'époque, alors net, j'étais entre 600 et 630 € net. OK, OK. Et ensuite Donc aujourd'hui, ça serait forcément un peu plus, hein, mais voilà, j'ai commencé avec ça et OK. ensuite, bah, en fonction, bah, du diplôme que j'ai préparé, de mon âge aussi qui augmentait, Mmh. pendant tout mon cursus, j'ai augmenté, dans la fourchette, voilà, entre 55 et Progressivement. 78 du SMIC, j'ai évolué dans cette fourchette-là. OK, donc en troisième année de DCG, à 21 ans, tu étais à 78 du SMIC. On va juste faire un petit point, aujourd'hui, le SMIC, il est à 1 767 € brut pour un temps plein. Donc si on prend cette fourchette de 78, ça fait une rémunération à 1 378 €. Globalement, on doit être dans ces fourchettes de entre C'est à peu 1 300 près €. ça. Honnêtement, c'est à peu près ça. Voilà. Aujourd'hui même, alors en contrat d'apprentissage, le brut égale quasiment le net. Honnêtement pour l'apprenti, c'est à peu près ça, hein. On est C'est dans ça. les voilà, dans les 1 300, hein. OK. Non, mais ça donne je pense que c'est bien de parler aussi, concrètement de la rémunération, pour qu'on
on donne un maximum d'éléments d'éclairage à nos auditeurs. Donc on fait pas ça pour devenir riche, mais c'est quand même un Non, point, c'est ça, alors c'est un point qui est non négligeable malgré tout, c'est pas l'objectif premier de l'alternance, hein. C'est pas l'élément qui doit être moteur, et pareillement, hein, côté employeur, enfin c'est pas la réduction de charges, ouais, bien sociales sûr. qui doit être l'élément moteur et l'élément qui motive le choix de prendre un apprenti. Alors Mmh. c'est pas du tout l'objectif, surtout que, bah, dans l'alternance en tant qu'employeur, il y a quand même aussi, bah, pas mal de coûts cachés, hein, notamment liés à des collaborateurs qui viennent former l'apprenti. Enfin, tout ça, c'est voilà, c'est intégré dans une masse, on le voit pas forcément, Mmh. mais c'est aussi à prendre en compte, hein, Bien c'est pas sûr. négligeable. C'est quoi les types de missions qui t'ont été confiées? Alors peut-être, en DCG puis en DSCG quand tu étais en entreprise, en cabinet, celles que parmi ces missions, celle que tu aimais le plus? Donc DCG, DSCG, ça a été, voilà, on commençait par la saisie, hein, comme tout le monde, hein, pour un peu maîtriser, des déclarations de TVA, un peu de révision, donc ça, c'est surtout une partie DSCG, hein, parce que niveau DCG, c'est déjà assez dense en termes de cours. Oui. Donc on va dire au travail, c'est plus calqué sur la saisie et déclaration de TVA, hein, les premières choses qu'on apprend. Mmh. Mais il y avait tout de même cette polyvalence et toujours ce contact client qui a aussi été on va dire le programme professionnel de ce DCG et de ce DSCG, avec fin DSCG, une partie un peu plus axée sur l'aspect un peu commercial, l'échange, pas mal avec les clients sur leur stratégie d'évolution. Donc vraiment une bonne progression. OK. Malgré tout, on a toujours un décalage, hein, entre ce qu'on voit à l'école et ce qu'on voit en milieu professionnel. Ça, c'est un peu tous les métiers, hein, je pense. Quand il y a de l'alternance, il y a toujours une différence. Voilà, il y a des choses qu'on voit en cours, mais voilà, si on travaille pas dans des très gros cabinets, on sera pas forcément confronté à des cas spécifiques, hein. Du type, consolidation par exemple, une mission de conso, C'est ça, mission de conso. Voilà, faut déjà arriver sur des tailles assez importantes de dossiers pour avoir ce ce type de type de problème. mission? Ouais, d'accord. OK. OK. Tu m'as dit donc que le cabinet, dans lequel tu as fait toute ton alternance était venu te chercher, donc ça, c'est un cas assez spécifique. Est-ce que tu, peux nous dire si, selon toi, avec ton expérience, c'est difficile, de trouver son cabinet de manière générale? Comment ça se passe? On est aidé, on n'est pas aidé? Comment, en général, ça se passe pour les étudiants? Non, bah, alors aujourd'hui, hein, il y a quelques petites problématiques de recrutement et parce qu'on manque un peu de candidats dans le secteur de la compta. Donc je pense qu'honnêtement, un apprenti, un futur apprenti qui souhaite commencer en alternance a toutes ses chances en démarchant lui-même les cabinets comptables. Mmh. Il va très vite trouver. Malgré tout, aujourd'hui, les réseaux des écoles, par exemple, permettent de faciliter la mise en relation entre futurs apprentis, candidats et employeurs, parce qu'il Mmh. y a un réseau qui s'est créé au fil des années avec les formations. OK. Et beaucoup de cabinets aussi souhaitent aussi passer par les écoles parce que c'est aussi un gage de qualité pour eux. Mmh. Et puis bah, comme je te le dis, Marine, il y a beaucoup de postes à pourvoir, Donc donc a c'est priori, ça plutôt se passe pas simple. pas trop C'est ça. difficilement? C'est plutôt assez simple de trouver une alternance dans le domaine, hein. Si on montre qu'on est motivé et on sait ce qu'on a envie, il n'y a pas de raison pour qu'on trouve pas d'alternance. OK, et pendant ton alternance, tu as été encadré par des référents. Est-ce que tu peux nous expliquer les rôles, au quotidien que ces personnes jouent dans ton parcours? Oui, bien sûr. Alors il y a un référent un référent pédagogique qui se situe à l'école, qui permet de vérifier, que les missions collent bien au référentiel du diplôme qu'on est en train de préparer. OK. Donc ça c'est un 1er élément et le deuxième élément, c'est le maître d'apprentissage qui lui va être plus côté, cellule professionnelle et qui va un peu, bah, superviser le travail de l'apprenti et il y a un ou 2 rendez-vous, dans le cursus pour vérifier justement que tout se passe bien dans la cellule d'accueil et voilà, faire remonter les problèmes, au référent pédagogique si jamais il y en a. Et puis, ben, un tuilage un peu professionnel avec le maître d'apprentissage. OK, donc le maître d'apprentissage, c'est techniquement ton supérieur hiérarchique, c'est lui qui te donne du travail, qui t'encadre, C'est qui te donne ça. les missions, toi, c'était dans ton cas, c'était ça? Logiquement, c'est le chef. Voilà. Logiquement, c'est mon chef. Ouais, donc il y a un suivi hyper, resserré, quoi. En termes de rythme quotidien entre la formation et la présence en cabinet, comment ça s'est passé pour toi? Je crois que tu as eu plusieurs rythmes différents. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de la visibilité là-dessus?
Oui, bien sûr. Alors là, c'est pareil, hein, il y a pas de règle générale, hein. Chaque école a son type de rythme. En BTS, j'ai fait du 3 jours, 2 jours, donc 3 jours, en cellule professionnelle et 2 jours à l'école. Ouais, Après donc en licence pro, c'était plus du 1 semaine à l'école pour 3 semaines en entreprise. OK, Le DCG, c'était à peu près pareil. OK. Et enfin, le DSCG, c'était vraiment totalement différent. C'était orienté vraiment cabinet comptable. Et on était voilà, entre octobre et décembre, on était quasiment tout le temps en cours. Et puis après, à partir de janvier jusqu'à mi-mai, on était tout le temps au cabinet pour permettre aussi de venir étoffer l'équipe pour le pic d'activité qu'il y a pendant cette période-là. Cette fameuse période fiscale. Donc il y a pas de règle générale. C'est chaque école fixe un peu les règles. Et d'expérience, toi, qu'est-ce que tu as, préféré, moins préféré dans ces rythmes? Vu que tu as tout fait? Oui, 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 je pense que le mieux, c'est quand même, le DSCG, hein, le rythme qui calque vraiment aux besoins, des professionnels et des cabinets comptables. Mmh. Parce que, DCG, DSCG, on est vraiment quand même orienté sur le cabinet comptable. Hem, donc je pense que le meilleur rythme, en tout cas, c'est celui du DSCG, Mmh. parce que ça permet aussi de voir les choses, du début à la fin. Heu, OK. Quand on est sur du 3 semaines, 1 semaine ou même 3 jours, 2 jours, on va pas jusqu'au bout des choses. On voit pas la finalité de notre travail. Alors que là, sur une période quand même, allez, entre janvier et mai, on est sur 4 mois, on a le temps Mmh. de vraiment de voir, un dossier de A à Z et de vraiment découvrir ce qu'est le métier. Ouais, parce que tu me disais sur le 3 jours, 2 jours en particulier, c'est que tu commences quelque chose en début de semaine et puis, en fait, en Oui, fin de semaine, il va y avoir de nouvelles étapes dans le dossier et du coup, quand tu reviendras, il se sera passé des choses et entre guillemets, «les choses t'échappent». Enfin, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour se s'inscrire dans un suivi plus ah beh, bien dense. sûr, pour monter en compétence, c'est toujours plus compliqué quand il y a des collègues, qui repassent derrière et que, bah, nous, on voit pas la finalité de notre travail. C'est Mmh. toujours un peu plus compliqué, hein, parce que des fois, il y a aussi, enfin, dans le domaine du travail, les choses qu'on va voir à la fin permettent de comprendre celles qu'on a fait au début. Mmh. Donc c'est pour ça, quand on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, c'est pas forcément simple, Mmh. mais c'est un OK. rythme Donc on qui passe un marchait aussi, message hein. aux instituts de formation, au maximum, essayez de vous calquer sur le rythme des entreprises, Exactement. si vous le pouvez. Après, je crois qu'en DCG, c'est assez dense de contenu de formation et du coup, bon, un peu compliqué de Bah, c'est totalement, toujours plus tu ouais, toujours compliqué aussi ouais, de de s'adapter, bien sûr. Bien sûr. C'est un rythme qui est intense, j'ai l'impression quand même avec tout ça, puisque tu as du temps en entreprise, du temps en formation, pour un jeune de cet âge-là, ça fait pas beaucoup de temps mort, de temps off? non, 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 en effet, c'est aussi pour ça que les alternants, futurs alternants, doivent aussi être au fait de ça. C'est Mmh. que, bah, il y a un rythme, qui est assez dense. On se retrouve avec on va dire un rythme personnel parce qu'on a notre vie de perso. On a un rythme professionnel parce qu'on a des comptes à rendre au travail, Mmh. mais on a aussi des comptes à rendre, en cours. Donc on a aussi, toute cette phase qui est plus, scolaire avec la préparation de diplôme. Donc forcément, c'est tout ça mis bout à bout, c'est assez dense, ça demande un investissement assez important. Mmh. Mais quand on est motivé, on y arrive, il y a pas de raison. Il y a pas de raison. Si tu dois faire un bilan aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es assez convaincu, mais on va s'atteler à faire un petit peu le bilan des avantages que tu vois à se lancer dans l'alternance. C'est quoi ces avantages? Alors moi, pour mon cas, c'est vrai que j'ai commencé l'alternance, très jeune, hein, j'avais 18 ans. Quand on se lance dans l'alternance, on ne sait pas vraiment, ce qu'on va obtenir, hein, les avantages qu'il va y avoir à la fin. Mais, vu que là, moi, j'ai fini ce cursus-là, alternance, je comprends beaucoup de choses et je me dis que ça permet d'acquérir une maturité professionnelle assez rapidement, Mmh. hein. Quand on travaille, voilà, quand à 18 ans, on se retrouve confronté à des gens qui ont, 2 fois notre âge, bah, forcément, on doit être professionnel, on doit avoir une attitude, professionnelle comme tout le monde et puis on doit être un collègue aussi, exemplaire. Mmh. Donc forcément, ça, ça permet d'avoir cette maturité professionnelle assez rapidement. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est l'employabilité à très court terme aussi, hein. Mmh. Quand on vient d'un cursus en alternance, forcément, on a des compétences, on a pu acquérir des compétences sur le terrain, et forcément sur le CV, ça se démarque, en fait. Ouais. Entre une alternance, d'une durée de 1 an ou 2, ou alors un stage de 3 mois, ben, forcément, je dirais pas que le choix est vite vu, mais en tout cas, il y a une différence qui se crée à l'embauche, ça c'est sûr. Mmh. Je comprends et on parlait aussi de cette fameuse dichotomie entre la formation,
dans les filières de comptabilité et la pratique du terrain et je me dis que quand tu es en alternance, cet écart, tu le réduis en fait assez rapidement, et tu le voilà, tu l'appréhendes un peu mieux que, Ah bah, quelqu'un bien sûr, qui n'a pas c'est été, indéniable, ouais. hein, cette différence entre le programme scolaire et la réalité du terrain. Il y a toujours une différence et forcément l'alternance permet de gommer un peu plus facilement, toutes ces différences-là parce qu'on a déjà Mmh. pu acquérir des réflexes professionnels et c'est, valorisé en fait à court terme, envers un employeur, en fait. Mmh. Je comprends, je comprends. Donc l'avantage financier, il est bien en dernier dans la liste, manifestement. On a commencé l'échange par ça parce que je trouvais ça important, de d'éclairer les lanternes de nos auditeurs, mais j'ai l'impression que c'est pas le plus enfin le principal argument, quoi. Non, c'est pas Hem, du tout non, c'est pas l'objet principal de l'alternance, hein. Faut mettre ça un peu de côté. C'est le petit plus forcément, mais voilà, ça doit pas être qui permet l'élément d'être moteur, en tout cas. autonome financièrement, de gérer son budget. C'est quand même sympa de pas dépendre, de ses voilà, de ses parents si c'est eux qui nous ont à charge ou d'autres personnes, c'est quand même sympa de pouvoir alléger un petit peu, nos proches. En termes d'inconvénients, de difficultés, est-ce que tu peux nous dire, si tu as des choses qui t'ont paru difficiles dans ce cursus? Bah, forcément le rythme, hein, quand on doit être un peu sur tous les fronts, à la fois sur le pro, le perso et le scolaire, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait très bien. Et puis il faut aussi savoir, sur quoi on s'engage, hein, dès le début du cursus en alternance. Mmh. C'est voilà, ça va demander un peu d'investissement, mais pour moi, c'est la meilleure voie pour apprendre un métier et puis pour être employable à court terme, quoi. OK. Comment tu t'es organisée pour, bah, tout mener de front, que ça se passe bien? Est-ce qu'il y avait des choses qui ont été centrales dans ton organisation? Des choses, des ressources, des personnes, des activités, qui t'ont permis, voilà, de bien mener tout ça à terme? Bah, forcément un petit peu de sport, hein, mais on ne sait Mmh. jamais vraiment comment tout gérer, sur le moment, à l'instant T. On ne sait pas vraiment comment gérer tous ces éléments-là. Donc ouais, un peu de sport, on essaye, Tu fais bah, quoi on comme fait, sport? cours collectif en salle de sport, très très OK. classique, hein, mais ça permet aussi de retrouver toujours les mêmes personnes et puis d'échanger aussi et puis de se sortir de un peu de toute cette, on va dire, cette routine assez dense. Mmh mh. Donc voilà, après il y a pas de secret, hein. Va être Chaque personne différente. aura ses hobbies, qui les font sortir un peu de leur routine. Mais en tout cas, ouais, on sait pas vraiment comment gérer, hein, sur le moment, pareil dans mon cas à 18 ans, on sait pas vraiment comment, comment aborder tous ces fronts. Mais bon, on fait comme on pense le mieux à l'instant T et puis on apprend des erreurs qu'on a faites. C'est clair. La profession comptable, elle a une image, qui est pas toujours, hyper, bonne auprès, bah, des publics extérieurs, et notamment des jeunes. Hem, Toi, quel est ton point de vue sur ce que la profession, doit mettre en place pour, augmenter cette attractivité, attirer davantage, fidéliser, des ressources? Bah, faire un petit peu de pédagogie, hein. Je pense qu'aujourd'hui, les experts comptables ont aussi leur rôle à jouer dans tout ce qui va être, attractivité, fidélisation. Il faut, absolument sortir de voilà, cette image un peu trop stéréotypée encore, hein, malgré tout, Mmh. même si, les nouvelles générations d'experts comptables arrivent et changent un petit peu les choses. Oui, parce qu'elle Mais attire quand même, les statistiques montrent quand même que c'est une profession, enfin, il y a le nombre de nouveaux étudiants dans le cursus, il est bon. Il y a des voilà, des étudiants qui arrêtent le cursus en cours, peut-être aussi, c'est peut-être aussi au niveau de ça. c'est ça, c'est peut-être aussi, une réalité de terrain quand on découvre certaines choses, bah, ça donne pas envie de continuer, mais voilà, c'est cette image-là qui est encore trop ancrée. Mmh. Bon, il y a pas de raison pour qu'elle perdure, hein, l'ordre des experts comptables met en place des choses pour pallier ces problèmes, donc il y a pas de raison. OK. En plus, c'est une profession qui bouge énormément avec des nouveaux logiciels, une nouvelle façon de pour le coup, là, dans la pratique, des cabinets, on voit qu'il y a énormément d'outils qui facilitent le métier, qui automatisent la saisie et cetera. Donc la partie un petit peu rébarbative qui pouvait être, la plus, peut-être rebutante, je ne sais pas si le mot est juste, mais qui attirait peut-être le plus de critiques, est en train de s'alléger. C'est significativement allégé et ça, c'est quelque chose qui joue en faveur de l'attractivité de cette profession, je pense. Ah bah, bien Et sûr, tous les logis enfin, c'est hyper dynamique, hein, comme profession, des logiciels, il y en a qui se créent, il y en a qui se développent, il y en a qui changent, donc c'est très, très changeant et donc faut toujours être un peu en veille, toujours être au fait de l'actualité, ouais. hem et donc c'est voilà, faut rappeler à nos jeunes que la compta,
c'est pas quelqu'un derrière un bureau qui bouge pas, hein, c'est quelqu'un qui reste toujours un peu au fait de l'actualité, à la fois comptable, fiscale, et puis même, technologique, hein, parce qu'avec tous les Mmh. logiciels qu'on a sur le marché aujourd'hui, faut être un peu au fait de ces sujets-là. C'est clair, Et c'est et clair. puis c'est aussi quelqu'un de terrain, hein, un comptable ou un expert comptable aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va aller, chez son client, qui va découvrir, qui va voilà, Mmh. qui va sortir de son bureau en fait, hein, c'est C'est pas. clair, c'est clair. Si l'alternance, c'était à refaire, est-ce que tu changerais des choses? Non, je dirais que moi je dans mon cursus en tout cas, j'en suis content. Je changerais pas grand-chose. Mmh. Mais, Tant mieux. mais peut-être oui, si on en a parlé tout à l'heure, mais le rythme en fait qui est imposé par les écoles, potentiellement pousser un petit peu plus pour que ça soit un peu plus calqué en fonction des besoins des entreprises. Alors après c'est vrai qu'on va dire, chaque entreprise est différente, hein, chaque cabinet est différent, chaque cabinet a des besoins différents à certains moments aussi. Mais voilà, pousser un peu plus aussi pour que les établissements de formation jouent leur rôle, heu, pour permettre aussi cette attractivité, cette fidélisation, voilà, que ça en tout cas que les écoles s'intègrent dans la démarche globale voilà, du métier d'expert comptable et des métiers de la Mmh. comptabilité. Mmh. Carrément, hyper intéressant. C'est quoi pour toi maintenant les prochaines étapes? Tu en es où et tu t'orientes vers quoi? Donc du coup là, il me reste une UE du DSCG à valider, OK. et puis ensuite je vais faire le diplôme d'expert comptable. Pour pas fermer de porte en fait, hein, et puis pour essayer d'aller le plus loin possible. Hem, Donc pour aussi, tu t'inscris cette année au diplôme ou non, tu non, non? OK, je vais m'inscrire à partir de janvier prochain. OK, janvier 2025. C'est ça, parce que du coup là, je suis récemment arrivé dans un nouveau cabinet, OK. pour découvrir. Donc cette année-là, de 2024 va permettre un peu de comprendre et d'acquérir les nouvelles méthodes, heu, Mmh. et puis découvrir aussi un portefeuille client, hein. OK. Et qu'est-ce que tu attends du diplôme? Pour pas te fermer de porte, tu dis qu'est-ce que tu en attends de ce diplôme? Pas fermer de porte et aussi, une autre valorisation du travail. C'est-à-dire que, on j'attache plus d'importance au métier d'expert comptable, je vais expliquer, hein, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans le conseil, dans la stratégie, dans l'échange avec le client, l'échange, aussi commercial, et Mmh. c'est ce qui me botte un peu plus. Mais par contre, pour arriver à ce stade-là, il faut passer par le stade de collaborateur comptable, voilà, assistant, collaborateur ensuite, et puis pour apprendre, voilà, tous les usages du métier. Et puis, une fois qu'on a les compétences, qu'on a le diplôme, et ben, voir pour exercer, un jour peut-être, hein, si j'ai mon Mmh. diplôme, en tant qu'expert comptable. OK. Des belles perspectives. On s'approche de la fin de cet échange, Stéphane, et je voulais savoir si tu avais un dernier conseil à donner à un jeune qui se pose la question de l'alternance pour ses études en comptabilité. Le message que tu voudrais passer, l'ultime. Bah, faut savoir un peu, ce dans quoi on s'engage, hein, faut pas avoir peur, hein, faut pas avoir peur, faut être prêt à s'engager. Mais Mmh. par contre, il y a aucun souci, ça se fait très, très bien. Heu, Moi, j'avais plein de collègues avec qui, ça l'a très bien fait. Mmh. Mais je pense aussi c'est à l'étudiant et à l'alternant de construire sa réussite. C'est-à-dire que c'est à lui de s'engager pour l'objectif qu'il veut atteindre, OK. parce on n'ira pas le chercher, hein. Je veux dire, c'est, arrivé à 18-19 ans, 20 ans, surtout en alternance, on demande une conscience professionnelle, et voilà, une attitude aussi professionnelle, et ça passe aussi par ça, hein, par l'engagement. OK. Et l'avantage de, l'alternance, c'est qu'à la fin, heu, les portes, elles sont déjà ouvertes, quoi. Mmh. On a juste à les pousser et puis, voir ce qui se passe, mais il y a pas de portes qui sont fermées. Logiquement, en alternance, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'employabilité à court terme, voilà, Elle est assurée. un employeur qui aujourd'hui voit un candidat qui a fait de l'alternance, se dit: «Voilà, il y a déjà des compétences professionnelles qui sont là, une conscience professionnelle, une attitude», où ça déjà c'est checké. Alors c'est des choses qu'on voit pas forcément à l'école, hein, mais l'alternance permet justement d'avoir, ces compétences-là. Super. Merci beaucoup Steven d'avoir, répondu à mes questions sur l'alternance, pardon. J'étais, ravie de faire cet épisode avec toi. Pas de souci, merci de l'accueil. Bah, écoute, je C'était un t'en plaisir prie. aussi d'échanger sur ce sujet, hein, qui est important et qui me touche aussi, que je tiens à cœur en tout cas. Donc il Bon, y a pas ça de se sent. souci. Tu le véhicules très bien. Merci, Merci Steven, à bientôt. à bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs.
Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!